Bonjour à tous, c'est Age of Empire Tuto, Age of Empire Tuto directement. On se retrouve pour Tamar numéro 2, la vengeance de Yuri, que j'aime beaucoup. On va voir les aspects de cette campagne, mais sachez que je l'aime beaucoup cette mission. TLC, campagne, mission. Faut que j'y pense à chaque fois. Donc, on est sur la deuxième partie de Tamar. Donc vraiment, on se rapproche vraiment de la fin du TLC de Mountain Royal, qui n'empêche quand même assez chouette. Et on a plusieurs éléments à tenir en compte. Premier élément, on a de la place. Deuxième élément, Yuri est le méchant à battre. Et troisième élément, on peut récupérer les deux villes. J'aime beaucoup cette campagne parce que vous pouvez presque la finir en avance. J'aurais dû réaliser qu'une vermine comme vous ne céderait pas si aisément. Ok, c'est parfait. Hop. Donc Ivan est là, avec le moine. On a Zakar et Ivan qui défendent la gauche et la droite, donc des violets et des bleus. Le seule possibilité de récupérer la ville, bleue et violette, c'est de détruire le château. Et c'est le simple truc à faire. Par ici, par ici, par ici. On a Tamar qui est juste là, on a un petit peu de matos. On a des villageois qui se créent. Et on voyait qu'on a quand même des petites armées, des petits trucs. On va le prendre le moine qui est là. Et aller directement à la relique. Ça nous fait une petite relique gratos. Et on va surtout faire des très grandes quantités de notre cavalerie adorée, les Monaspa. Surtout que dans cette campagne-là, nous pouvons pas atteindre... Mince, on peut pas atteindre l'âge impérial, mais on n'a pas besoin de cet âge impérial. Vous allez voir. On va aller récupérer les deux reliques, donc celle-ci aussi. Ok. Les partisans de Yuri ne le soutiennent que parce qu'ils nous croient faibles. Oui, et on a juste à détruire le château pour les avoir avec nous. Quelque chose de vraiment très simple, mais il va nous falloir des belles armées pour ça. On voit, il y a un point blanc, je sais pas si c'est la terre. Ok. Hop, et tu reviens. Donc on a le temps, en vrai, de se préparer, d'avoir ce qu'il faut, d'être équipé. Il va juste nous falloir des kilos de Monaspa. Eux vont rester une armée de défense. Eux vont passer en armée d'attaque, sauf toi, qui va passer directement en sup. Pourquoi je le mets en sup lui? Parce que je sais que j'en aurai vite pas besoin. On va caler un moulin là. On va faire cette amélioration ici. On va envoyer un peu plus de gens à l'or. Beaucoup de gens en bois et se préparer à avoir énormément de ressources en très grande quantité. Les bleus, on les laisse se débrouiller. On récupère nos 10 Monaspa. Il y en a un ici. Nos 10 Monaspa. Pour avoir déjà un bon début. Ça peut aller très vite le Monaspa, c'est pour ça qu'on en veut 10. Vous allez vous caler là. J'ai rétabli l'ordre en Géorgie. Mais vous m'avez remercié en me poignardant perfidement. Je m'assurerai. Oui, non, je sais qu'ils veulent faire les poissons, on va les faire les poissons après. Pour l'instant, on fait les 200 billes. Donc 5 encore au bois, 5 encore au bois, moins de 5 du coup. 2 encore au bois. On va se préparer, hop, vous 4 là-dessus. On va faire un château ici. On les laisse reculer, je veux que les oranges tapent un peu. Les oranges d'Ivanet n'est que, on va dire, du matériel militaire par rapport aux bleus qu'ont la relique qui est une génération d'or. Je sais capturer les châteaux pour qu'ils récupèrent l'endroit. Et c'est le mieux à faire. C'est vraiment le mieux à faire, c'est le plus direct, on va dire. Direct, c'est de pas attendre les 50 minutes. Et directement de attaquer les jaunes. Mais pour l'instant, on veut quand même récupérer les deux villes à proximité. Ok, on a vos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. C'est parfait, on fait le labourage lourd même s'il passe après. Là-dessus s'il vous plaît. Pas besoin de pierres supplémentaires, on va juste dire à vous deux de me faire le premier château. C'est parfait aussi. Et on va pouvoir plus ou moins se préparer tout de suite. Le but du jeu c'est de surtout pas perdre la merveille. Et dans les niveaux de difficulté supérieurs, elle peut partir très vite cette merveille, hein, je vais être très honnête. Elle peut partir même plus vite que ce qu'on pense. Donc plus de là-dessus. Tiens toi.
Ok. C'est parfait, on a déjà presque tout. On a un château qui va arriver ici, on a notre armée qui est toujours constituée de 10 hommes. On a la tour alliée là-dedans, on a 2 reliques, et on a que 2 reliques. Donc on va se permettre de faire encore plus de fermes, même si c'est pas très évident là-dedans. On a besoin d'une très grosse quantité de nourriture. On va dire à vous 3 de faire des poissons. Théoriquement c'est bon. On en aura. Ok. Donc on les varie un petit peu tous, ça va aller vite, on récupère un petit peu de tout. On a déjà un château. On s'en fout des bâtiments défensifs avec le plus d'attaque. Là, il va juste nous falloir directement cette dernière amélioration. Et là, on est déjà prêt. On est quasi prêt, on va dire. Il nous manque un château supplémentaire qui va se faire avec nos bûcherons là. Qui vont faire un château ici. Et faire une charrette là. Comme ça, ils seront à proximité de l'or si besoin. Au niveau d'ici, on veut une, deux. On en a déjà des hotlists. On pourra même en faire 15. Donc on va être à 25 hommes. Université. Est-ce qu'il y a des améliorations nécessaires dans l'université? Toujours checker. Déjà, on a cette amélioration d'écurie. Et d'université, on a la balistique primordiale. Ok. Vous filez par là. Et ici. Vous 4, là-haut, on a besoin de cette armée de défense qui va principalement défendre, on va dire, plus ou moins. Ici, il y a un petit chemin là. Mais plus ou moins défendre parce qu'on va pouvoir faire des micros-attaques, comme j'aime à l'appeler, pour aller embêter l'ennemi. Oh, tiens, on en a un deuxième, n'est-ce pas? On y va, vous 5. On va commencer à manquer d'or pour vous 5, donc ça va être ici. On a les 2 reliques qui vont permettre de générer suffisamment, mais pour l'instant on prend le temps. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour le reste. On a encore des 2 petits 3 packs d'or de temps en temps un peu partout. On s'en fout, il régénère les PV. Ça c'est l'unité géorgienne. Elle en prend doucement, mais elle prend des PV. Et c'est ce qu'on veut. On a un énième château qui va se construire par ici. 5, 10... Ok, c'est parfait. Il file au bois. Plutôt à l'or pour l'instant. Plutôt à l'or. Ici, on s'en fiche. On a les bleus qui vont faire le ménage, c'est pas un souci. Alors. Putain, le combat. Nice. Ok, vous avez déjà fini vous? Bah, filez au poisson. Hein. Filet au poisson et c'est pas mal. On continue de faire du monaspa. Stop, on se défend au jaune. Et on a combien là? On a déjà 36 hommes. Ce qui n'est pas suffisant. On va dire à vous de me construire un nouveau château qui va être très offensif. Vous retournerez à la pierre après. On va le laisser là lui. Et puis c'est parfait déjà. C'est là-haut que ça se fait attaquer. Je vous ai dit, c'est là-haut que ça sera le plus attaqué. C'est pour ça que la priorité sur le château, elle s'est fait là-haut. Et on continue de faire des hommes. Et on continue de faire des hommes. Et on en a 46. C'est entièrement suffisant pour commencer. Parce qu'on est déjà en 12 plus 6. C'est énorme. Ça va très vite. Déjà que le monaspa se construit extrêmement très vite, je trouve, pour une unité militaire qui a des restes du futur. Qui a une attaque certes. Et des PV certes bas. Mais qui est déjà d'une puissance extravagante. Hein. Le 5 de def en mêlée, il fait vraiment la diff. Allez, on va quand même attendre les 60. Ouais, 53, c'est bon. On file ici. Dans tous les cas, dans le Marco Polo, vous avez les châteaux qui sont affichés. Donc vous avez juste à suivre plus ou moins les traces. C'est des châteaux qui sont très devant. Ils sont pas tant reculés que ça, les châteaux. C'est ce qui fait un petit peu la diff. Ok. Ok, on a plus d'or, on le savait. On s'y attendait un petit peu. Et on file ici. On va laisser vous 4 alors là. On va dire vous 3 alors aussi. Et c'est parfait. On a beaucoup d'unités à la nourriture, c'est surtout pour ça. On en rajoute quelques-uns alors parce qu'on en aura besoin de plus. Vous avez hérité de votre trône par votre père. Ok.
Et on les fait péter le château. Là, le château va tomber à une vitesse. Hein. Taper presque du 20 là. Sachant que c'est même pas du Monaspa d'élite. Hein. En Monaspa d'élite, ça va à une vitesse. Parce qu'on a la technologie du fourneau derrière. Et un château en moins. On peut se casser. Le château va du coup appartenir à Zacharie. Les villes rebelles géorgiennes ont abandonné leurs terres. Et c'est parfait. Donc on va dire à vous de commencer le sacrifice. Qu'est-ce que j'entends par sacrifice? Vous allez les sortir ici, les Bulgares. Donc vous vous mettez ici en free, le temps qu'eux vont péter le premier château. Comme ça on aura une reprod assez importante. Plus d'or s'il te plaît. On a de quoi faire le 4e château, qui est pas nécessaire mais qui va être fait ici, pour une reprod. Attention, le cataphracte et le chameau, ce sont deux bons counters à nos Monaspa. Le cataphracte parce que vraiment il a des bonnes des bonnes résistances. Et bah, le chameau parce qu'il a ce petit truc en plus qui fait en sorte qu'il tape. Vous allez derrière là pour comprendre. Hop. Plutôt ici s'il vous plaît. Faire tomber le château, c'est des châteaux à 6000 PV, c'est rien. Et là on fait sortir les armées, le plus possible. Même si on perd les moines et tout ça. C'est parfait. Là-dedans, en gratuit. Et groupe 2 là-dedans en gratuit. Votre résistance s'effondre devant Et la c'est gagné. puissance Yuri. Mettons enfin un C'est terme à gagné plus ou moins, faut quand même avant que taper toute la Yuri. Géorgie Parce que le soit siège se envahie. finit dans 50 Vous me minutes. prenez pour un Et une fois le siège fini, il va Je n'ai falloir jamais fait attaquer. de l'aide qui Ou enfin, en tout cas, j'ai jamais connu le siège parce que j'ai toujours voulu attaquer. Mais c'est vrai que curieusement... Ok, on a une belle prod, c'est parfait. Alors plutôt là-dessus. On a les Bulgares là avec les cavaliers bulgares qui sont en 120 PV et qui se relèvent et qui font un peu plus mal derrière. Bon, ils ont pas beaucoup de PV, hein, les cavaliers bulgares désarçonnés. Mais c'est toujours un petit truc qui peut un petit peu saouler. Sur le château s'il vous plaît. Là on laisse les bleus et les jaunes, donc, les bleus et Ivan taper un petit peu tout. Du coup ça leur permet de récupérer les endroits avec forum et tout. Parce que de base ils avaient que du matos militaire basique. Et ça leur permet de se bien stuffer pour lancer des belles attaques. Hein. Ils viennent vraiment vous aider premier degré sur un petit peu toute la logistique comme j'aime à l'appeler. Par ici pour vous, sur un petit peu de militaire pour vous. Toi tu peux aller aider, mais là on a fait tomber les deux forums, il ne reste plus qu'à faire tomber le château là-haut, ça devrait le faire. On en envoie 25 de plus. Et là théoriquement ça devrait tomber. Ça tombe vite les Monaspa, mais qu'est-ce que ça fait des dégâts hein. Bon, les châteaux bulgares, ça tombe rapido. l'assassinat de mon père, j'ai vécu dans la précarité. Ok, sans c'est gagné. Vous n'auriez pas On va aider un petit peu parce qu'il y a moyen qu'ils finissent pas le château. Hein. 20 hommes, ça c'est pas suffisant. Faut détendre, faut plus de trucs. Mais le Monaspa c'est une unité que j'aime beaucoup. Ok, ça file là-dedans aussi. C'est vaincu. Pardonnez-moi. Et bah, bravo, 13 minutes, ça va. C'est terminé. On a le petit lac ici Mon pour règne les va alliés. véritablement Enfin, la plupart de la partie gauche de la map, c'est pour les alliés, vraiment. Hein. C'est pour eux, vous avez juste à péter les châteaux. Les châteaux sont très à découvert, donc même dans le niveau de difficulté le supérieur, on 3-4 trébuchés plus tous les Monaspa. Même si on n'a pas les trébuchés, en 3-4 béliers du coup plus les Monaspa, c'est gagné. Bisous YouTube, c'était Age of Empires de Tuto.